Bassin versant est donc l'unité de référence en hydrologie. Son rôle est de collecter les eaux de pluie et les acheminer vers les cours d'eau. Un bassin versant est toujours associé à un cours d'eau principal, ses affluents, qu'on appelle aussi cours d'eau secondaires, et un exutoire. En France métropolitaine, nous avons 6 grands districts qui sont gérés par les agences de l'eau, que nous verrons plus tard, et nous avons 34 sous-bassins versants reconnus par la directive cadre européenne sur l'eau, que nous verrons également plus tard dans un épisode dédié à la gouvernance de l'eau. Ces 6 grands districts sont le bassin Seine-Normandie, le bassin Artois-Picardie, le bassin Rhin-Meuse, qui est transfrontalier, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, le bassin Loire et Bretagne et le bassin Adour-Garonne. Voici par exemple la carte que j'ai réalisée sur le bassin versant du lac d'Annecy, du Fier et du Lac qui appartient au grand bassin versant, au grand district du Rhône. Qu'est-ce qui caractérise un bassin versant? D'abord, sa superficie. Plus il est grand, plus il y a de surface captée importante, donc les débits sont plus importants. La forme du bassin versant, on le caractérise par un coefficient, le coefficient de Gravelius. Plus il est compact, plus le temps de parcours de la goutte est faible et donc le débit de pointe est fort. Une autre caractéristique importante est évidemment la couverture et les usages des sols du bassin versant, et notamment le coefficient de ruissellement qui est un rapport de la surface imperméable sur la surface totale du bassin versant. Plus ce coefficient est important, plus donc la surface du bassin est imperméabilisée ou imperméable et donc le ruissellement va être important et le débit de pointe sera important. Attention, ce coefficient de ruissellement dépend aussi de la pente, du type de végétation, de la texture du sol. On ne peut pas modéliser qu'à partir du coefficient de ruissellement. Nous avons parlé des bassins topographiques ou bassins hydrologiques qui sont définis par les reliefs. Mais il faut savoir que les rivières sont aussi influencées par les sources d'eau souterraines. Et là, on parle donc de bassins hydrogéologiques. Nous verrons les notions d'hydrogéologie dans l'épisode suivant.